Voilà, page entretien de cette édition. Nous recevons le bishop MC Claver Yamego du MCC, le ministère évangélique de Puissance. Bonsoir Bishop et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir et je salue au passage, que Dieu bénisse tous ceux qui regardent Impact TV et aussi je te salue, tu es en beauté ce soir. Merci beaucoup. Avant de revenir à vous, nous allons faire un retour à la Maison du Peuple avec Edmond Koulibaly pour revivre l'ambiance qui prévalait à l'ouverture. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître. Diffusé en boucle, ce spot annonçait un séminaire spécial des serviteurs de Dieu de la nouvelle génération. Pour ne pas se faire compter l'événement, les fidèles chrétiens de la capitale et de l'intérieur du Burkina Faso ont pris d'assaut la maison du peuple de Ouagadougou ce jeudi soir pour entendre les mystères du royaume des cieux. Le comité d'organisation a mis en application la loi de la reconnaissance en accueillant avec tous les honneurs l'orateur principal de cette rencontre et son épouse. Des cris de joie et une ferveur digne des grands jours, cette ambiance a prévalu tout au long de cette cérémonie d'ouverture dans une salle bondée de monde avec plus de 3500 personnes. Assis ou debout, à l'intérieur, tout comme à l'extérieur, la soif d'entendre la parole de Dieu se lisait sur les visages. Comme entrée en matière, le prophète Emmanuel Sawadogo, l'hôte de ce rassemblement spirituel, a rendu un vibrant hommage au docteur Mamadou Philippe Karambiri, qualifié de père de la nouvelle génération. Un repère pour les jeunes serviteurs de Dieu, engagés parfois dans le ministère, sans un mentor. Avant que le premier enseignement ne soit donné, MC Claver, très connu dans le milieu du showbiz, devenu depuis lors bishop, a énuméré les qualités de l'homme. Et les superlatifs ne manquent pas. Le général, le père de la francophonie, archibishop, dont le ministère est florissant. Dans une simplicité qu'on lui connaît, Papa Karambiri, comme on l'appelle affectueusement, a rendu gloire à Dieu pour ses bienfaits, tout en faisant une mention particulière aux pères spirituels de la première génération, ceux qui ont planté. Se réclamant de la deuxième génération pour avoir joué le rôle d'arroseur et de conseiller des jeunes, il s'est adressé aux moissonneurs, appelés à prendre possession du pays. Et par moments, il a égayé l'assistance avec de belles histoires. Esquissé des pas de danse. Je suis ministre d'État à vie. Alléluia. Une façon pour lui de tenir en haleine son auditoire tout en faisant passer le message axé sur les secrets du ministère. Les participants ne diront pas le contraire. La soirée fut tout simplement belle. Alors de retour sur ce plateau, Bishop, après 2 jours d'enseignement, formidable. Bilan chaud. Quand on revoit ces images-là, c'est-à-dire, vu de l'extérieur, ce n'est pas la même ambiance. Et là, c'est fou, c'est grandiose, c'est formidable. La présence de Dieu, cette onction, cette chaleur que le papa a apportée, l'ambiance que tous les ministres de Dieu ont apporté. Quand on regarde ces images-là, j'ai le Saint-Esprit qui bouge en moi là en ce moment. J'espère que je ne vais pas tomber sous onction sur votre plateau. C'est formidable. Alors un bilan chaud, vraiment, tout s'est bien passé. Tout s'est formidable. Quand on regarde ces images, on ne peut pas dire que ça a vraiment été difficile. C'était formidable. Vraiment, pour moi, c'était une première et une réussite totale. Je veux dire encore une fois merci. Merci vraiment à notre papa, le général. On a donné tous les titres. Vraiment que Dieu le bénisse, que Dieu le rassasie de longs jours, que Dieu lui donne encore ce que son cœur désire. Je voudrais bénir sa charmante et tendre épouse, le pasteur Hortense Karambiri, qui a été à ses côtés pendant tous les 3 jours et les 4 différentes séances. Toute l'équipe qui s'est mobilisée et surtout celui qui a eu la vision de nous réunir tous, c'est-à-dire le prophète Emmanuel Sawadogo et son épouse, le pasteur Émilie Sawadogo. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Je pense que les jeunes serviteurs de Dieu
partent pour un nouveau départ. Vous savez que nous sommes plus ou moins, nous les jeunes serviteurs de Dieu, abandonnés. C'est parce que quand on n'appartient pas à une grande dénomination, on ne vous calcule pas. C'est-à-dire que c'est difficile. C'est difficile. Et beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de ministères sont en singleton. Donc, nous avons prié longtemps par rapport à cela. Et le prophète, quand il a eu la révélation de Dieu et qu'il a dit c'est le moment, et qu'il a approché papa, et qu'ensemble ils ont discuté et qu'ils ont mis en place, c'est-à-dire qu'il a donné le feu vert, il a donné son approbation, parce que nous avons besoin d'un père dans cette nation, d'un père spirituel. Et le choix il n'est pas fortuit, parce qu'il a été le premier homme de Dieu. C'est vrai, on reconnaît tout ce que nos pères ont fait. Mais si on veut regarder le premier ministère indépendant, qui l'a amené au Burkina Faso? C'est notre papa. Le tout premier ministère. Avant, il y avait des assemblées, mais c'était importé de l'extérieur. Ils sont venus nous apporter la parole. Mais le premier ministère indépendant qui est sorti de lui. Donc, il est le père des pères de tous les ministères indépendants comme nos ministères et plein d'autres qui existent aujourd'hui sur le territoire burkinabé. Maintenant, le prophète Emmanuel Sandogo dit c'est bien, mais il faut qu'on s'organise. Et s'organiser, c'est se mettre ensemble. Et encore ce matin, le papa a insisté sur l'unité. Parce que les 5 doigts de la main, si ils forment le point devient fort. Mais si chaque doigt est seul, il est faible. Donc encore une fois, je veux lancer vraiment un vibrant appel vraiment à tous les jeunes serviteurs de la nouvelle génération d'être à l'écoute. Parce que ce mouvement qui est parti, c'est-à-dire le train est en marche. Et je pense que nous irons très très loin pour gagner le Burkina Faso à Jésus-Christ. Cela est important. D'accord, nous allons écouter un extrait du message du docteur Mando Philippe Karambéry qui a été livré ce matin avant de revenir. Dans l'église, tout le monde n'est pas prophète tout. Tu peux être un bon exhortateur. Tout le monde va courir, on va dire hey, appelle la femme là. Quand elle vient, quand elle te parle, vraiment toi-même vraiment tu es content. Mais le problème maintenant, quand tu commences à faire comme ça, les gens viennent dire que tu es prophétesse. Et voilà, tu commences à tomber. Tu es exhortatrice seulement. Tu n'es pas prophétesse. Pourquoi vous aimez les titres là? C'est ça qui vous fait tomber là. Il y a une nouvelle prophétesse. Et toi aussi tu bombes ta poitrine. Satan te fait terrasser maintenant. Troisième chose. Donc intercesseur et exhortateur. Mon frère, il dit pour guérir les malades là, on n'a pas besoin d'être pasteur. Moi j'ai guéri des malades 5 ans, j'étais un simple chrétien dans l'église de Toulouse. Il a dit voici les signes qui accompagneront les prophètes. Qui a cru? Qui a cru ici? Voici les signes qui accompagneront les croyants. On a dit les prophètes, on a dit les apôtres. Alors Seigneur, moi, me voilà. Voici mes mains. Quand je vais prier ce matin, voici mes mains. Les dons de guérison délivrant dans mes mains. Papa, je vais aider mon église. Je vais aider mon église. Le pasteur, ni sa femme, ni les anciens ne peuvent pas aller partout. Moi, quand je vais entendre que quelqu'un dans l'église est malade, Seigneur, envoie-moi là. Alors, à l'issue de ce message, le docteur a prié pour beaucoup de personnes. Comment vous ressortez de cet enseignement et de ce temps de prière? Disons, de ce séminaire, le premier constat, c'est que nous restons sur notre faim. Ce n'était pas assez. Et je pense que papa a tellement de choses à dire. Il devait faire tellement de choses que par moment, il a dit, bon, Saint-Esprit, tu diriges. Il a été obligé de cut, parce qu'il y a eu des temps de questions où les hommes de Dieu ont posé des questions pertinentes sur sa vie privée, sur comment réussir dans le ministère. Il y a eu les temps d'enseignement, il y a eu les temps de prière. Et
nous sommes restés sur notre faim parce que le temps passait à la vitesse grand V. Avant même qu'on s'en rende compte, c'était épuisé. On n'a pas eu le temps même de louer comme il fallait. On n'a pas eu le temps d'adorer comme il fallait. On n'a pas eu le temps d'écouter papa parce qu'on avait encore envie de l'écouter. Donc, je pense que la prochaine fois, on va prendre toute une semaine. Je pense qu'on commencera de mardi pour jusqu'à samedi, comme on le fait, pour véritablement puiser encore. Parce que c'est une source inépuisable de sagesse que nous avons au Burkina et surtout en francophonie et dans le monde. Et ça, nous devons le reconnaître et nous devons tout faire pour préserver cet acquis. C'est pourquoi nous, enfants du Burkina Faso, nous voulons reconnaître cela et en même temps nous encourager mutuellement et encourager notre papa pour dire que nous sommes fiers de lui. Nous ressortons galvanisés, nous ressortons boostés, nous ressortons équipés parce qu'il nous a donné des secrets. C'est-à-dire, il a dit, voici ce que j'ai fait pour être là où je suis. Je ne vous cache pas. Voici les versets bibliques qui m'ont ouvert les yeux sur la réussite dans le ministère. Voici le comportement que j'ai eu. Maintenant, je ne vous cache pas aussi quelles ont été mes faiblesses et où ça m'a amené. Donc, évitez. C'est-à-dire qu'il a concentré 40 années de son ministère pour que nous ne fassions pas les mêmes erreurs en 3 jours. En 3 jours. Vous comprenez? Donc, il a insisté sur l'amour, sur la sanctification. Il a insisté sur le pardon. C'est-à-dire, tous ces éléments, souvent on sert Dieu, mais on ne fait pas attention souvent à nos comportements. Il a dit, tu ne peux pas servir Dieu si toi-même déjà dans ton foyer, il y a des problèmes. Parce que tu vas être en déphasage avec la parole de Dieu. Et souvent, beaucoup de serviteurs pensent que le ministère d'abord, c'est l'église. Il nous a dit non. Ton premier ministère, c'est ton foyer d'abord. Tant que tu ne réussis pas ton ministère, tant que tu n'arrives pas à rendre ta femme heureuse, ou que la femme n'arrive pas à rendre son mari heureux, ce n'est pas la peine qu'il vienne à l'église dire qu'il va servir le Seigneur. Donc, je veux inviter, et ça, c'est solennellement, tous ceux qui m'écoutent, qui me regardent, qui veulent faire l'œuvre de Dieu, procurez-vous les DVD, les enseignements de ce ministère. Je vous dis que votre ministère changera à tout jamais et prendra son envol comme l'aigle. Parce que c'est puissant. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre ministère pour refermer cet entretien, le MCC? Bon, je vais dire, pour tous ceux qui me connaissent, nous avons un ministère à la Padoie, le ministère évangélique de puissance MCC, et ça fait donc près de 7 ans. J'ai commencé, comme il le dit, dans mon salon, à la maison, comme papa a commencé aussi. Je suis un peu ses traces. Et puis, il y a 5 ans, nous nous sommes installés à la Padoie. C'était donc un de mes terrains que j'ai donné au Seigneur. Et nous avons construit donc notre petite chapelle, notre temple. Nous avons environ 250 à 300 membres tous les dimanches qui viennent communier avec nous. Et nous avançons petit à petit. Nous faisons aussi beaucoup de programmes à la maison du peuple, souvent à l'extérieur, parce que nous aimons aussi aller vers les gens pour évangéliser, pour partager la parole. Évangélique, ministère évangélique de puissance, nous aimons l'onction. Nous ne voulons pas confiner le Saint-Esprit dans une bouteille. Et donc, nous aimons tout ce qui touche à l'onction, à la puissance de Dieu. Et cette année, encore, dans ses enseignements, papa nous a défini. Il nous a dit, faites attention, la jeune génération, parce que l'onction, c'est bien, mais l'onction tue. Et il y a différents types d'onction. Et souvent, les jeunes s'arrêtent au type d'onction, la graisse qui brise le joug. Alors qu'il faut aller dans l'onction d'expansion, l'onction de plénitude, l'onction qui te rend prospère, qui est l'onction Minchak. L'onction Minchak. C'est des choses que la jeune génération doit savoir. Et il nous a délivré, ça je vous le dis, il nous a délivré de la tradition. Parce que ce n'est pas la faute de ceux qui nous ont enseigné avant. Ils nous ont enseigné par rapport à ce que eux ils ont reçu. Papa vient nous enseigner par rapport à ce qu'il a reçu. Et il nous a dit de quitter les systèmes religieux. Parce que sinon, nous allons toujours rester dans la pauvreté. Les ministères sont amenés à être florissants. Les pasteurs ne sont pas amenés à être des mendiants. Des pasteurs, vous allez évangéliser, après vous grattez la tête pour demander le transport, pour nous dire quelle gloire nous donnons à notre Jésus. Et il a amené des révélations pour nous démontrer que Jésus lui-même n'était pas pauvre, que Jésus avait une maison. Il l'a démontré bibliquement, il a démontré en plus par la parole.
que Jésus était pauvre, il est né dans une grotte. Mais il a dit, mais réfléchissons. Vous pensez que réellement Jésus voulait naître dans une grotte puisqu'il allait à l'hôtel? Et les hôtels étaient pleins. Donc, s'il allait à l'hôtel, c'est que Joseph et Marie avaient l'argent pour payer l'hôtel. Cette révélation a levé la salle. Et je pense que aujourd'hui, nous sommes bien partis maintenant pour œuvrer encore avec beaucoup plus de liberté. Parce que nous avons un Père qui cautionne plus ou moins. Parce que les gens ont peur des nouvelles choses. Et il a brisé, il a un peu cassé le mythe. Et il nous dit maintenant, allez et puis moissonner, faites des fidèles. Merci beaucoup Bishop MC.